Shalom. Donc, chapitre 5, paragraphe 5. Akshanut. Lamot tamid, bedea achat, ולהתעמך בה בחבלי החטאת, שנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. Donc, ça veut dire, Akshanut, c'est l'entêtement, d'être têtu. La mot tamid de de'achat, de rester sur ses positions et de ne pas vouloir changer de conception. Ou l'itamerba, de s'y appuyer, bechevle achatat, shenasu le minhag, aux cordes de la faute qui sont devenues une habitude. C'est-à-dire quelqu'un qui faute une fois, c'est considéré comme un filament. À force de fauter, refauter, refauter, les filaments s'unissent et se constitue une corde à laquelle on est lié, comme si on était en prison, emprisonné par la faute. Non, on parle de faute pas seulement au niveau du comportement, même au niveau des conceptions, d'avoir des conceptions erronées qui nous empêchent de nous développer dans la vie, par emprisonnement conformiste, on va dire. Il y a des gens qui ont du mal de changer de comportement, aussi bien au niveau de l'action, au niveau des sentiments, au niveau des conceptions. Ils sont bloqués dans leur conception, ils ne peuvent pas y bouger. Ben ça, c'est la pire des fautes. Ben Maasim, Ben Bedeot, une machala, c'est une maladie mentale. Abba mitor shikwa bavdut kasha, qui provient du fait de sombrer dans une servitude, un asservissement terrible. Et ceci réalise un écueil à la teshuva. C'est-à-dire quelqu'un qui est bloqué de cette manière, et même pas faire teshuva, car la teshuva c'est exactement le contraire. La teshuva c'est un dynamisme constant, alors que lui il jette l'encre et il décide de ne plus bouger de ses positions. Ça peut être dans les choses les plus petites et les plus banales, ou même dans les conceptions les plus importantes du monde, il n'est pas prêt à changer. Qu'a teshuva? Teshuva fait le chovesh makori. La véritable teshuva, elle aspire, elle est la vérité la plus originelle, c'est-à-dire sans aucune limite, sans aucun barrage, amiti. Teshuva chovesh Elohim, qui est la liberté divine. Dieu, il est infini, donc on ne peut pas l'étrangler dans des conceptions petites et finies. Shenimo shumavdut, et évidemment, Dieu est en dehors de tout asservissement. Donc, pour être capable d'intégrer en nous cette lumière de Teshuvah, il faut avoir une élasticité dans la personnalité, de ne bloquer sur rien, et d'être toujours prêt à se remettre en question, même sur des positions qui nous paraissent les plus évidentes et les plus fermes. Il faut toujours être prêt à changer de conception dès qu'on nous prouve qu'il y a des conceptions plus grandes. L'exemple type, c'est Abraham Avinu, qui toute sa vie a enseigné à l'humanité entière qu'il n'était pas nécessaire d'égorger ses enfants pour servir Dieu. Et voilà qu'un beau jour, Dieu lui demande exactement de sacrifier son fils. Mais il ne branche pas, on ne voit pas qu'il dit non, c'est pas possible, etc. 180 degrés, il change de direction. Et une fois qu'il est sur cette ligne, quand il s'apprête à égorger son fils, Dieu lui dit Atishlach yadecha, ne lance pas ta main sur ton fils. Encore une fois, il ne branche pas, il change de direction à 180 degrés. C'est une capacité de changer dès qu'on rencontre une manière de voir bien plus grande, plus divine. Et bien on est prêt à renoncer à toutes nos conceptions, tous nos sentiments. C'est une élasticité intellectuelle, sentimentale, etc., qui permet d'intégrer la lumière de notre échelle. Et ça, c'est la pire des fautes. C'est ce qui crée la plupart du temps les problèmes au niveau de la conjugalité, au niveau national, au niveau de la politique. Les gens sont enfermés dans des conceptions, ils ne sont pas capables de voir une autre manière de penser. Je me rappelle par exemple, on agissait pour le sauvetage du Golan. On avait prévenu les habitants du Golan en leur disant, vous savez que Rabin il a l'intention de donner le Golan aux Syriens, donc
ce ne serait pas tellement intelligent de votre part de voter pour lui. Ils nous ont répondu, on ne quitte pas la maison. La maison, c'est la maison politique. Donc ils étaient coincés dans leur conception politique d'appartenir à la gauche, bien qu'ils se rendent compte que cette conception va les amener à leur destruction. Ils ont une incapacité intellectuelle, mentale, sentimentale de s'en libérer. Et ça, c'est la pire des choses. Il ne faut jamais jeter l'encre, au contraire, se laisser drainer par ce mouvement divin constant qui est la Teshuvah, et toujours être prêt à changer, à évoluer, à se transformer pour la bonne cause. Tov, Piska Vav. Mibal'ade machashevet ateshuva. Menuchata ou bitrona. Lo yochal adam limsom manoach. V'achayim haruchaniyim lo yochlu litvater ba'olam. C'est-à-dire, sans la pensée de la teshuvah et la paisibilité qu'elle octroie à ceux qui s'y attachent, l'homme ne trouvera jamais de repos dans sa vie. Et sa vie spirituelle ne pourra jamais se développer. Il explique pourquoi. Achush Musari, Tover Me'adam et Tzedek Ve'atov, Teshlemut. C'est-à-dire le sens moral qui se trouve gravé dans notre essence même, du fait même qu'on a une âme divine, exige de l'homme constamment de s'élever à la justice, au bon, au bien, à la perfection. Et alors qu'on sait très bien, la morale, la perfection, c'est quelque chose de très loin de l'homme. L'homme, il n'est pas parfait, il est toujours susceptible de trébucher. וכמה כוחו חלש לכוון. ערב טוב. Bienvenue. Tu rentres? Shalom. Le cours, c'est pas maintenant? Si, c'est maintenant. Il y a des bouchons sur la route, alors ils sont arrivés en retard. Et prends un livre, assieds-toi. Bienvenue. Tiens, prends le livre ici. Mais nous, on commence à l'heure pour qu'il arrive. S'il y a d'autres spectateurs qui regardent en direct, je ne peux pas les faire attendre. Tiens. Vas-y, on est là. On est là. C'est là. Alors on reprend, au début de la Piska. Donc, Mibalade marché avec la Teshuvah. Sans la pensée de la Teshuvah et la paisibilité qu'elle nous octroie, ou Bitrona et son assurance, c'est-à-dire sans être assuré que la Teshuvah existe. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, est-ce que véritablement la Teshuvah c'est quelque chose de sérieux? Est-ce que véritablement est-il possible de réparer rétroactivement les fautes qu'on a faites? Donc il faut une assurance totale que la Teshuvah c'est quelque chose de sérieux. Sans cette pensée qui est ancrée en nous constamment, la Teshuvah, et la paisibilité et l'assurance qu'il nous donne, lo yochol adam limsom manoach. Tu as perdu ta page? Parce que c'est la bonne page. Là, c'est bon. Ah oui, d'accord. C'est bon. Là. C'est on est la deuxième ligne du paragraphe. Et donc, sans cette pensée de Teshuvah, la vie spirituelle ne pourrait jamais se développer dans le monde. Et pourquoi? Car Achush Amusari, le sens moral qui est ancré dans l'homme, du fait même qu'il a une âme divine, il ressent un besoin de s'accorder à la morale. Tover Me'adam et Tzedek Ve'atov exige de l'homme constamment d'accéder à la justice, au bien, et d'Ashlemut, à la perfection. Et de fait, il est très difficile de concrétiser cette perfection. Il y a toujours un écart entre nos aspirations et ce qu'on réussit finalement à concrétiser, et c'est ce qui crée toujours des frustrations chez tout le monde. Il y a des gens qui pensent que il n'y a que eux qui ont des frustrations. Tous les êtres humains du monde ont toujours des aspirations bien plus hautes que ce qu'ils sont capables de concrétiser.
du fait même que la pensée, elle s'envole rapidement, mais le corps, lui, il est lourd à traîner, donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc, השלמות המוסרית כמה רחוקה היא מאדם להגשימה בפועל. וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידיאל הצדק גמור. Combien que la force de l'âme, de l'homme est-elle faible pour pouvoir diriger ses actions vers la pureté, vers l'idéal de la justice le plus parfait. Donc on se trouve dans une impasse, sans issue. C'est-à-dire d'un côté, on a des aspirations constantes du fait même qu'on est une âme divine, une aspiration à la perfection, à la morale. D'un autre côté, il y a une impossibilité à l'homme d'atteindre cette perfection. Donc comment est-il possible d'aspirer à quelque chose que par avance tu sais que tu n'arriveras jamais à concrétiser pleinement, entièrement, ce sera toujours partiellement. L'azot à teshuva et tibit l'adam, c'est la raison pour laquelle Dieu a créé la teshuva, qui est tout à fait naturelle à l'homme. Vi mashlimato, et c'est elle qui le parfait. Ça veut dire, Dieu ne viendra jamais envers toi en exigeant de toi et en même temps condamnant du fait que tu as fauté. La faute, on pourrait dire, elle est incontournable. Ce qu'on te demande de faire, c'est que si tu as fauté et que tu as trébuché, ne reste pas à terre, relève-toi. Et à cela, on peut te demander des comptes. L'homme, dans sa nature même, il est faillible. Il n'y a pas d'homme qui ne faute pas. Dit Shlomo HaMelech, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yecheta. Ça n'existe pas un tzadik dans ce monde qui fait que du bien sans jamais fauter. Non seulement dans le tri entre le bien et le mal, mais même dans le bien qu'il fait, il y a toujours une parcelle qui est un petit peu intéressée, qui n'est pas tout à fait pure, qui n'est pas tout à fait propre. Donc l'homme, du fait même qu'il est humain, en chair, en os, il n'est jamais à la perfection. Donc, Echishaf el-Mashilanu bechol toklal. La zot ha-teshuva, itivit la-adam. Shalom aleichem. Donc la teshuva est tout à fait naturelle à l'homme. Rêve tov. Vous connaissez? Alors, on a lu, on a la page Samer, même bête, escavale. C'est bon? Même bête. Je trouve pas à la mettre, j'ai entendu même. La page même bête, page vav, la piscavav. Merci. C'est bon? Donc, je résume une troisième fois, c'est pas grave. Il y a des bouchons sur la route, on va dire. C'est pour ça qu'il est pas bon. Et l'autre, là, j'ai pas ici un contrat. Il a expliqué au début que sans la pensée de la teshuva et la paisibilité qu'elle octroie à l'homme et l'assurance, c'est-à-dire il faut être assuré que la teshuva est quelque chose de sérieux, et bien l'homme ne pourrait trouver de paix dans sa vie. Et la vie spirituelle ne pourrait se développer. Pour la raison simple que au plus profond de l'être humain, il y a une exigence constante de s'élever à la morale et à la perfection par la perfection, du fait même qu'il a une âme divine. Le problème, c'est que l'humain, qui est fait de chair et de os et de sang, n'arrivera jamais à la perfection. L'homme est dans son essence même faillible. Donc il y a toujours un écart entre nos aspirations spirituelles ou autres et de ce qu'on réussit de fait à concrétiser, et ce qui crée des frustrations. Toujours des frustrations dans tous les domaines de la vie, en plus forte raison dans le domaine par excellence le plus essentiel de l'homme, qui est de se rapprocher de Dieu, qui est de mettre en évidence ses potentialités spirituelles. Donc, si on vivait de cette manière, et qu'il n'y avait pas une possibilité de réparer nos fautes, on sera en frustration constante, au point d'en arriver à un désespoir total. Donc Dieu a créé la teshuva. Donc la teshuva est naturelle à l'homme. C'est-à-dire sans la teshuva, on a dit c'est lui qui vient vers nous. Hein? On a dit c'est lui qui vient vers nous. Il a créé cette capacité de réparer, qui n'est pas évident. Je sais pas, j'ai assassiné quelqu'un, je peux réparer. C'est fini, non? Donc, ça, il expliquera plus tard dans le chapitre d'après comment ça marche, quel est le mécanisme de la teshuva. D'abord, on prend ça comme axiome de base. La teshuva, c'est sérieux, ça marche,
Et quelle que soit ta situation, quand tu fais tchouva, Dieu pardonne, Dieu efface tout. Ça, c'est un fait. Donc, ayant cette donnée dans notre crâne, c'est ce qui nous permet de vivre. Parce que si chaque fois qu'on faisait une faute, on penserait que c'est irréversible, donc je n'ai plus de raison d'être, de toute manière, j'arriverai jamais à la perfection, j'ai une tâche constante dans ma personnalité, à quoi bon essayer de continuer? Donc, j'arrête de progresser. Donc, sans cette connaissance, cette donnée que la teshuva existe, est sérieuse, elle est effective, l'homme ne pourrait jamais progresser. Clair? Qui est Echishaf, l'avant-dernière ligne de la Pisca, droite. Echishaf el mach Comment est-il possible d'aspirer à quelque chose qui n'est pas réalisable, qui de toute manière, je sais par avance que je serai faillible. La zot teshuva est là-dedans. C'est la raison pour laquelle la teshuva est quelque chose de tout à fait naturel à l'homme. Vehi mashlimato, et c'est elle qui le parfait. Qui im adam alul tamid le mirshol. Si, c'est un fait, c'est un axiome. L'homme est toujours, risque toujours de fauter. Comme on l'a dit précédemment, Shlomo Amelech, il dit En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yachta. Ça n'existait pas. Il n'y a pas un être tel qui ne faute jamais. Non seulement il faute, mais même lorsqu'il fait du bien, son bien n'est jamais totalement pur, il y a toujours des intérêts, etc. Az ima adam alul tamid le mirshol liot pogem batzedek mosar. Et il détruit la justice, la morale qui est en lui. En ze pogem et shlemuto. En aucun cas, ceci ne porte atteinte à sa perfection. Lama. On a dit qu'il n'est pas parfait. Lama, eh bien, il explique en quoi on est ken parfait. Mais quelle est la perfection de l'homme? C'est le fait qu'il aspire à la perfection. C'est en fonction de ça que tu es évalué. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? D'accumuler des biens? Tu ne vaux pas grand-chose. De te parfaire, de te rapprocher de Dieu, c'est ça ce qui t'intéresse réellement, sincèrement, tu es parfait. C'est-à-dire l'homme, la perfection humaine se trouve dans son dynamisme constant de progresser. Et ça revient à ce qu'on a dit dans le pisca précédent, je le répète vite parce que vous n'étiez pas là, il parlait de l'akshanout. L'akshanout, oui, tout le temps, c'est pas grave. L'akshanout, c'est l'entêtement. Il n'y avait pas de nom. Je te fais la pub. L'akshanout, c'est l'entêtement. Il y a des gens qui sont têtus comme des mules. Comme que chez Oref. Qui sont emprisonnés dans leur conception. Ils ne sont pas capables d'y bouger. Ça, c'est le pire ennemi de la teshuva. Des gens qui décident de se positionner, de jeter l'encre et de ne plus bouger. Dans tous les domaines de leur vie. Aussi bien dans les choses les plus triviales, les plus banales de la vie, que dans les choses les plus importantes, dans leurs sentiments, dans leur affect, dans leur conception, etc. Alors que la teshuva, c'est un dynamisme constant qui est censé te drainer constamment. Et toi, tu jettes l'encre. Donc, le pire des ennemis de la teshuva, c'est d'être têtu. Il faut avoir une élasticité, d'être capable de toujours se remettre en question dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire, tout ce que je crois maintenant, c'est en fonction des données qu'on m'a données. Et si je rencontre une donnée bien plus grande, eh bien, sans aucune scrupule, sans aucun sentiment, on dit je jette tout ça à la poubelle et j'ouvre une nouvelle page. Et je change de cap. J'ai donné l'exemple précédemment. Avraham Avinu. Toute sa vie, il a enseigné à l'humanité entière qu'il n'y a pas besoin d'assassiner son fils pour servir Dieu. Et voilà qu'il reçoit l'ordre de Dieu d'égorger son fils. Il ne branche pas. De suite, il s'engage dans cette galère, il va avec plein d'entrain et plein d'enthousiasme, etc. Donc il a tourné à 180 degrés. Quand il s'apprête à égorger son fils, il dit Adishach edach alanar. Encore une fois, il change à 180 degrés. C'est ce qui est marqué dans le Zohar Kadosh. Tzadikim, Muchanim, les Midbar Gramayu, Beginik Radekut Shabir. Quelle est la définition d'un tzadik? C'est celui qui est capable de casser ses os pour la gloire de Dieu. Atzmotav, c'est Atzmiut Shelo. C'est son essence la plus profonde. De l'annuler totalement pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire même les idéaux auxquels tu es agrippé de toutes tes forces, etc., sache toujours que c'est
pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à que je rencontre une vérité bien plus grande. Après, sans aucun problème, je la mets de côté et j'adhère à un idéal plus grand. Sans avoir dans sa personnalité cette capacité d'élasticité, tu peux dire au revoir à la teshuva. La teshuva, c'est elle qui t'amène à progresser constamment. Et si toi, tu te positionnes, tu es un conformiste maladif, tu n'appartiens pas à la teshuva. Et donc, commencer avec ce qu'on a collé dans les cours d'avant. On dit que la tchouva, elle vient d'en haut. Donc, c'est lui qui a un élan vers nous. C'est lui qui envoie un flux. Voilà. Ce flux te pénètre et suscite en toi une pensée d'amélioration. D'accord. Mais moi, je dois agir pour accepter cette tchouva et aller dans ce sens-là. Donc, si je ne suis pas mitnaged, naturellement, j'avance. D'accord. Que ce soit que ça vient directement, ça vient par l'intermédiaire d'un autre homme qui te démontre que tes conceptions ne sont pas tout à fait au point. Ne t'en fais pas. L'essentiel, même quand il y a des controverses, c'est pas que tu gagnes le combat. L'essentiel, c'est d'accéder à la vérité. Je disais précédemment que c'est le fondement même de la réussite dans le conjugal. Si chacun garde ses positions, on n'arrivera jamais à construire un couple. Dans le couple, il faut savoir que tu comptes pour beurre. Quand tu as compris que tu es un zéro, tu es mariable. Quand tu comprends, quand je dis tu, c'est les deux membres, qu'il y a quelque chose de bien plus important que moi et toi, c'est cette existence spirituelle qui flotte sur notre tête, qui s'appelle l'âme du couple. C'est-à-dire comme dans le peuple d'Israël. L'individu n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est l'âme collective du peuple d'Israël. Mon importance grandit, d'autant plus que je suis conscient que, en tant qu'individu, je ne vaux rien. Et toute ma force est de dévoiler cette âme collective. Plus je m'annule à cette âme collective, plus je grandis. Par l'exemple, par excellence, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Anav Nicolas Adam. C'est l'homme le plus humble de toute l'humanité. Et qui en témoigne? Kadosh Baruch Hu. Donc Dieu scanne toute l'humanité. Il dit l'homme le plus humble que j'ai rencontré, Moshe Rabbeinu, qui se considère comme un moins que rien. De ce fait-là, Shakul Keneged l'Israël. À lui seul, il pèse le poids de tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Ben c'est simple. C'est à partir du moment où il a effacé son pseudo-moi. Je n'existe pas, je suis totalement transparent. Transparent à quoi? À l'âme collective du Pétrel qui est en moi. Donc toute l'âme collective qui est en moi apparaît en moi. Alors que chez d'autres personnes qui se donnent l'impression d'avoir une importance individuelle, ça cache le collectif qui est en eux. Donc ils sont beaucoup moins importants. Donc ça c'est compris. Une fois qu'on a compris ça à l'échelle nationale, mais il s'avère qu'il y a aussi une âme au sein du couple. Zachu Shrina Benehem. Et pour cette âme collective, il faut être capable de renoncer totalement à son individualisme pour le bien du commun, qui est bien plus grand que nous deux ensemble. Lorsqu'on a compris ça, on est mariable. Mais il ne suffit pas de le comprendre une fois avant le mariage, il faut l'appliquer le lendemain du mariage. Je dis très souvent en genre, le mariage, ça commence le lendemain du mariage, c'est pas la fête, tout ça c'est de la frime. Quand on commence la proximité entre deux personnes qui viennent de mondes différents, de conceptions différentes, tout est différent de manière générale, alors là commencent les chocs. Alors, si tu comprends que les chocs que tu reçois du conjoint, du fait même qu'il est différent, ne viennent que te purifier, tu peux continuer à être marié. Tous les jours et toutes les secondes, tu décides d'être marié. C'est pas, les gens ils pensent que voilà, je fais les yeux doux à ma copine, j'ai capté son cœur et voilà, c'est dans la poche. C'est dans la poche pour 30 secondes. Comme il disait le Rav Wiener, draguez votre femme tous les jours. C'est pas évident. Mais la femme aussi, évidemment. Donc, et pour ça, il faut une élasticité de savoir renoncer aux idéaux auxquels je crois, etc. Parce qu'il y a un idéal qui est bien plus grand. Toujours. Ça, c'est ce qu'on a appris dans le Piscaï. Et là, il reprend la même chose. Il dit, qu'est-ce qui fixe que tu appartiennes à la perfection? C'est cette volonté constante de progresser. Peu importe où tu te trouves. À partir du moment où tu es dans l'ascenseur, ta situation est extraordinaire.
en Peu train de... importe les écrans qu'on a entre... Bien évidemment. Ils disent Razal. Makom chez Baalei Teshuva Omdim, En Tzadikim Gorim Yokolim Larbot. Un endroit où se tient un Baal Teshuva, Tzadik Gamour ne peut pas se tenir. Il est bien plus haut. Tzadik Gamour, c'est quoi Tzadik Gamour? C'est un tzadik qui est parfait. Je sais comment on dit en hébreu, en slang, quelqu'un qui est crevé, ou Gamour. Tzadik Gamour ou Gamour. Il est fichu. C'est-à-dire, s'il pense qu'il est parfait et qu'il s'est positionné, voilà, c'est super, je fais tout, j'applique tout à la perfection, j'ai trouvé ma position, je coince. Tu coinces, t'es fichu. T'as Gamour. Tu dois être Baal Teshuva toute ta vie. Constamment, tu dois te remettre en question et progresser dans tous les domaines de la vie. On a compris que la Teshuva, c'est pas seulement dans le domaine de la religiosité, dans toutes tes activités, dans toutes tes tendances, en tout, tu dois progresser et pour ça, ça demande une élasticité. Clair? Donc, comme on a dit que si on n'avait pas cette pensée de la Teshuva, alors chaque fois qu'on fauterait, on penserait que c'est la fin du monde et donc la frustration irait grandissante. Et donc, ceci nous empêcherait d'avoir de l'entrain, de l'élan à continuer. Donc, le fait qu'on sait qu'il y a la Teshuva, c'est ça qui nous permet de continuer, sachant que la pire des fautes que je puisse faire, c'est toujours réparable, toujours récupérable. Et même si je sais par avance que toutes mes aspirations les plus hautes, je n'arriverai jamais à les concrétiser de manière parfaite, peu importe. Le fait même que je veuille progresser de manière sincère, c'est ça ma perfection. La perfection humaine se trouve dans le perfectionnisme constant, mais pas le fait d'être parfait. On peut dire le ratson, parce qu'il y a dit Ariga. Ariga, c'est le languissement, la volonté. Ouais, mais c'est comme le ratson. Ok, mais c'est plus qu'un ratson. C'est une soif intense de vouloir avancer. Maintenant, quelqu'un qui languit son amour, il ne peut pas vivre sans. La rogue. Erga. Rashi, quand il s'adresse les mots, il y a Ariga. Va chefet, le désir, tu vois, encore plus. À kavua, constant, et la shlemut. C'est en fonction de ça que tu es jugé. C'est-à-dire, dis-moi à quoi tu aspires, et ben c'est ça ton véritable moi. Il y a des gens qui peuvent être clean, très bien, il a fait toutes les mitzvot, il fait la Torah, il est Souda, il a des chevroutot, mais ce qui l'intéresse, c'est de gagner du fric. C'est ça sa vie, c'est ça qui lui donne de l'entrain et de l'enthousiasme. C'est ça, tu vaux un rond d'argent, c'est ça ta vie. En d'autres termes, tu es un nul. Non, mais il étudie quand même la Torah, le gros. Pas grave. S'il étudie, c'est qu'il veut s'améliorer. Ça, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est à quoi tu aspires. Rachamana li babaï. Akadosh Baruch Hu vaut le cœur. J'ai donné souvent le même exemple, je le répète. Et aussi, quelqu'un dira à sa femme, n'est-ce pas que je suis un mari exemplaire? Regarde, j'apporte la parnassa, je prends les enfants à l'école, je leur fais la douche, je fais les commissions, je fais la vaisselle, je lave le parterre. Je suis vraiment un mari exemplaire. Sache que mon cœur va vers la voisine en face. Au diable, tout ce que tu fais. Ben c'est pareil. Quelqu'un, il dirait, sans le dire, il fait toutes les mitzvot, il dit la Torah, etc. Son cœur ne se trouve pas là. C'est pas ce qui l'intéresse véritablement. Quand il voit le mondial avec une cigarette et il fait des bulles, là il est aux anges. S'il est comme ça, le pauvre. Eh ben, c'est un bof type, comme tu dis. Oui, mais alors il change comment? En goûtant d'autres plaisirs. Une sublimation. Quelqu'un qui a jamais un petit enfant qui a l'habitude de patauger dans des saletés, il est bien heureux. Parce qu'il ne connaît pas autre chose. Fais-lui connaître de la musique de Mozart. Et avec ça, il aura plaisir. Ben, il n'aura plus envie de patauger dans les saletés. C'est comme ça qu'on progresse. En te faisant goûter à des choses plus adéquates à ton essence, à ton âme, et tu y trouveras satisfaction. Alors d'elles-mêmes, les satisfactions petites disparaîtront. Quelque chose avant la volonté. Je te donne un exemple tout simple. Quand tu étais petit, je te rappelle que je t'ai perdu un petit peu la mémoire, il y avait une sucette en bouche. Et un beau jour, ta mère te l'a arrachée de la bouche et tu n'as pas arrêté d'hurler et de pleurer. Est-ce que maintenant ça te manque la sucette? Quand tu vas au boulot, tu vas avec une sucette. Tu n'en as plus besoin. Parce que tu as goûté à d'autres satisfactions un peu plus hautes que la sucette. Donc tu n'en as plus besoin. C'est pas que tous les jours tu crèves d'envie de prendre des sucettes, tu te retiens, tu la mets dans la poche, et dès qu'il n'y a personne, tu la remets dans la bouche. Tu n'en as plus besoin. Parce que tu as goûté à quelque chose de plus haut. Donc la manière de s'élever des aspirations vers les choses
basse et vile, c'est pas en luttant contre elle, ça sert à rien. Parce que l'homme a besoin d'avoir une satisfaction, d'avoir un plaisir, d'avoir un bonheur constant. Et si c'est ça ce qui lui donne du bonheur, et tu l'enlèves ça de la bouche, ben, il se suicide, il n'a plus de raison d'être. Donc il faut lui proposer un bonheur plus haut. Une fois qu'il goûtera de ces hautes sphères, évidemment adéquat à ses capacités, parce que si tu mets ça trop haut, il n'y a pas accès. Il se trouve à X dans lui, X plus 1. Une fois qu'il est bien goûté, il est bien positionné, il se sent bien dans cette atmosphère de X plus 1, propose-lui X plus 2, petit à petit. Après, évidemment, qu'il n'aura plus envie d'aller goûter à X moins 10. Ça le dégoûte même. Il n'a pas besoin d'avoir un combat constant, une lutte pour ne plus aller regoûter de X moins 10. Ça le dégoûte tout simplement. C'est comme ça qu'on progresse. Il y a quelque chose avant la volonté. Il y a une volonté. Quelque chose avant la volonté qui est capable de changer la volonté et de donner plus de force à la volonté. C'est quoi cette chose avant la volonté? Le fait même que tu es un homme, tu as à l'intérieur de toi Tselem Elohim qui aspire à Dieu. Maintenant, reste à savoir si on t'a proposé une nourriture adéquate qui va nourrir ce besoin et non seulement le nourrir, intensifier la soif. C'est-à-dire, plus tu en bois, plus tu as soif. C'est comme le Coca-Cola. C'est ça l'arnaque. Il faut du sel à l'intérieur pour que tu bois encore. C'est-à-dire, les gens. Imagine que quelqu'un dise à son rabbin, monsieur le rabbin, avant de vous connaître, j'avais une soif intense de Dieu. Après avoir étudié 10 ans chez vous, je vous remercie. Vous avez. Assoiffé. Non, le contraire. Comment on dit ça en français? Rassasié pour la nourriture. Ouais. Et. Comment on dit? C'est pas français, toi. Pikitsor. Tu as compris. Comment on appelle ça? Réveil. Rivé à toi. J'ai plus soif. C'est bon. Plus assez soif. Voilà. C'est la satiété. Hein? Voilà. Tu m'as donné à ma satiété. Comme ça. Et ben, le rabbin, il s'est une balle dans la tête. Il a réussi à lui éteindre sa soif. Au contraire, plus tu bois, plus tu es assoiffé. Tsimaon el Chai, d'être assoiffé de Dieu, c'est ça la raison d'être. Cette volonté constante de progresser dans tous les domaines et de connaître, et de connaître, et de connaître, c'est ça ce qui caractérise l'homme. Adam, en Gamatria, c'est Ma. Dire quoi? C'est celui qui pose une question, qui est toujours en question. Et chaque réponse qu'il reçoit, ce n'est qu'une matière pour poser une question encore plus profonde. C'est la définition même de l'homme. Alors que l'animal, Behema, c'est Bama, son nom, son quoi est à l'intérieur, elle ne bouge pas, elle est inerte. L'homme est en dynamisme constant. Même les anges, ils sont statiques. Et Natati Malachim, Ben Arondimale. Je te donnerai une possibilité de progresser parmi ces gens-là qui sont statiques, ce sont les anges. Et l'homme est en progression constante, et à plus fort raison, l'homme par excellence, Atem Adam, Venu Motolam, Kruim Adam, l'homme d'Israël, qui n'est pas seulement Tselem Elohim, qui est une Neshama, qui est 1 milliard de fois plus grande, donc il a une soif interminable de progresser. C'est pourquoi la Torah, dans son ensemble, la tradition dit que l'homme est supérieur aux anges. Et supérieur aux anges, évidemment. Mais l'essentiel de la perfection, c'est en fonction de ça que tu es évalué par Dieu. Ton désir profond de te rapprocher de plus en plus de l'idéal divin. Et la shlemut vers la perfection. Ce désir est le fondement même de la teshuva. Si tu as ça en toi, ben tu es Baal Teshuva toute ta vie. Tu dois être Baal Teshuva, pas seulement faire teshuva. Comme les Avdil, il y a quelqu'un qui parle du Lashon Hara. Eh ben, tout le monde parle de Lashon Hara. Presque tout le monde. C'est pas dire tout le monde parle de Lashon Hara, c'est tout le monde d'Israël. Presque personne, disons, ne dit pas de Lashon Hara. Mais reste à savoir si tu es Medaber Lashon Hara ou Baal Lashon Hara. Il y a quelqu'un qui est marié avec le Lashon Hara. C'est censé, il ne peut pas vivre. C'est ça, c'est sa raison d'être, de calomnier les autres, de parler du mal des autres. Ça, sa situation est catastrophique. On parle de la tchouva, ça arrive, on trébuche tous et on a des remords et on se corrige. L'avdil, il y a quelqu'un qui fait tchouva, ponctuellement, il a fait tchouva dans une faute ou bien une fois dans sa vie. C'est pas ce qu'on te demande. On te demande d'être bas tchouva, d'être marié avec tchouva. Tout a raison d'être tchouva. C'est ce dynamisme constant qui te pousse à avancer dans tous les domaines.
Donc ce désir constant, cette tchouva, c'est elle qui le fait vaincre toujours dans sa vie et le parfait véritablement. On continue. Ateshuva kadma la'olam. Ce qui veut dire, la teshuva a précédé le monde. C'est-à-dire, avant que Dieu ne crée quelque créature qu'il soit, il a créé la teshuva. Ça nous rappelle autre chose, Knesset Israël. Il s'avère que ça vient exactement dans la même source. Ateshuva kadma la'olam. Ou le fichar, il est ça dans l'âme. Et c'est la raison pour laquelle la teshuva est le fondement même du monde, c'est la cause du monde. C'est-à-dire, la finalité du monde, c'est la teshuva. Il y a plusieurs causes dans ce monde. Il y a la cause de la matière, par exemple. Sans bois, il n'y aurait pas eu de table. Il y a la cause de celui qui crée la chose, comme le menuisier. Sans menuisier, il n'y aurait pas eu de table. C'est une cause. Il y a la cause de la forme. Si ça n'avait pas cette forme, s'il y avait une plateforme surélevée du sol, ça n'aurait pas été une table. Mais il y a avant tout la cause de la finalité. Si ce n'est que je voulais une plateforme surélevée pour poser mes livres, ou même poser mes assiettes, ben, je n'aurais pas à acheter du bois, je n'aurais pas commandé un menuisier, et je n'aurais pas même pensé à la forme. C'est-à-dire la finalité, elle apparaît en dernier. Parce que finalement, après que tout a été terminé, tu as acheté ton bois, tu as mis la forme, tu as ton menuisier, tu prends ton livre, tu le poses. Mais celle qui a tout précédé, sauf Sebe Marshava Derila. Toute action, après c'est d'abord la pensée. C'est la cause de la finalité. Quelle est la finalité de toute la création? La Teshuvah. Ça veut dire l'amélioration constante de tout être. Le dévoilement constant du divin à travers tout être. Donc c'est ce qui apparaît finalement, mais c'est ce qui a tout précédé. Donc, à Teshuvah Kadma La'olam, elle a tout précédé. Ou le Fichar Yesod Olam, il a aussi le fondement même du monde qui lui donne sa raison d'être. Shlemutam Shel Chaim. Si on veut parler d'une vie parfaite, de quoi doit avoir l'air, une vie parfaite? C'est seulement si la vie apparaît de manière naturelle. Il va expliquer ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, Dieu n'attend pas de toi que pour être en adhérence avec sa volonté, le prix à payer, ce serait de détruire ta nature. En aucun cas. La perfection de notre vie est seulement lorsqu'elle va main dans la main avec la nature. Mais on a un problème. C'est que la nature elle-même, elle n'a pas de cervelle. C'est-à-dire, si tu laisses, par exemple, un petit enfant à côté d'une dizaine de trucs de chocolat, une plaque de chocolat, mais il les mangera tous. Tu les laisses sans plaque, il les mangera quand même. Il n'a pas de cervelle. C'est-à-dire, la langue et le palais, ils aiment bien avaler des choses sucrées. Et s'il n'y a pas de cervelle qui contrôle, eh bien il avale. Il avale, il s'autodétruit, il fait exploser le foie. Donc la nature elle-même, elle n'a pas de cervelle. Et on vient de dire que pour être en tchouva parfaite, il faut s'en aller main dans la main avec la nature. Donc il y a une contradiction existentielle. Regarde. La nature elle-même, il ne sait pas discerner, évaluer, contrôler. Donc sans aucun doute que la nature elle-même entraîne la faute. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de tzaddik dans ce monde qui ne fait que le bien. Il suffit qu'une seconde il se laisse aller à sa nature, et ben il dévie du bien. Donc quelqu'un pourrait se dire, si il en est ainsi, eh ben j'ai qu'à annuler ma nature. Si c'est ma nature qui m'amène à fauter, par exemple, j'aime bien manger, je suis glouton, et c'est ça ce qui m'amène à manger des choses interdites. Moi, j'arrête de manger, c'est tout. Comme ça, je ne faudrait plus. J'aime bien voir toutes sortes de choses, mais il y a des choses qui sont interdites à voir, je me crève les yeux. Je ne ferai plus de fautes comme ça. J'aime bien écouter du cancanage, ça m'excite, ça me rend en allégresse. Ben, je me bouche les oreilles, je me coupe les oreilles. On pourrait arriver à une telle erreur de dire, si l'essentiel est de ne pas fauter, eh ben, pourquoi pas ne pas détruire toutes mes tendances, aussi bien corporelles que psychiques que mentales, pour ne pas fauter. Regarde.
ביטול עצם טבעיותם של החיים, כדי שיהיה אדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא הגדול ביותר. De vouloir annuler la nature de l'homme et de la vie, pour être dans une situation d'incapacité de fauter. Eh bien ça, c'est la plus grande des fautes. D'où il le sait. Pasuk. De qui s'agit-il? Le nazir. Le nazir, c'est celui qui s'est empêché de boire du vin pendant une certaine période, suite à un vœu. Et ben après cette période, il doit porter un sacrifice. Sacrifice pourquoi? Car il a péché contre son âme, contre son corps. Nefesh adam ou nefesh. Disrazal. Pechi al eze nefesh chataze. Contre quel corps, quelle âme il a fauté? Contre son propre corps. Ben, le corps, il aime bien boire du vin. Pourquoi tu t'es empêché de boire du vin? Rapporte un corban. La Torah t'a pas interdit de boire du vin. La Torah t'interdit d'être saoul, mais t'as pas interdit de boire un verre de vin de temps en temps. Mais c'est mieux de faire des efforts, de s'approcher justement. Le nazir, c'est celui qui veut s'approcher d'Hachem. On y arrive. J'élargis la question, mais d'abord comprenons le principe. Dis Razal, Uma ze shetzir et atzmo rak min hayayin bevi korban, al achat kama vekama mi shemesarer et atzmo ekol davar bedavar. On apprend de là un prototype. On voit que dans la Torah préconise d'apporter un sacrifice quand tu étais nazir. Pourquoi? Parce que tu t'es empêché d'un plaisir qui t'était permis. Donc de là, tu en découles, à plus forte raison que celui qui s'empêche de tout plaisir, qu'il est pécheur. C'est clair? Donc il n'y a aucun idéal dans la Torah d'abstinence, d'empêcher tous tes plaisirs de se mettre à l'œuvre. Il y a une période peut-être, non? Pour éduquer. C'est Tkufat Ma'avar, mais ce n'est pas un idéal. Alors regardez. Bitul etzem tiviutam shel ha'chaim. L'annulation totale de la nature même de la vie. Kedesh adam bilti choté, pour être dans une situation d'incapacité de fauter. Zo atzmo achet gadol. C'est la plus grande des fautes. Alors, si tu vas dans cette ligne de pensée, j'ai une bonne astuce pour toi. Il n'y a qu'à te tirer une balle dans la tête, tu ne feras plus aucune faute. Voilà, tu vas au cimetière. Tu fais une dernière faute. Aucune faute. Voilà, tu ne fais plus de faute. Une bonne solution. Chacham gadol. Atem advekim b'Hashem Elohechem chayim v'olechem hayom. Vous qui voulez être en adhésion avec Dieu, chayim, en tant que vivant, ki bametim chopshi, celui qui est mort, il est exempté des mitzvot. Toute l'astuce, c'est d'être capable de servir Dieu en ayant, toi, toute cette pulsion qui ont tendance à t'écarter de Dieu, et sans pour autant les annuler. C'est ce qu'on vient d'étudier. Alors quoi faire avec elles? Les focaliser. Tout est tendances. De la même manière que tu comprends bien que Dieu ne t'a donné aucun membre pour que tu le détériores, et bien exactement pareil, Dieu ne t'a donné aucune tendance dans ta vie pour que tu les détériores. Tous les membres et toutes les tendances de ta personnalité doivent être tous mobilisés au service de Dieu en les élevant vers des sphères plus hautes. Au lieu que tu aies désir vil et sale de sexualité, tu as un désir profond de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas avoir aussi un désir de sexualité dans la pureté. David Ameller, il dit Iviti chabalelot. Je t'envie la nuit. C'est quelqu'un qui est amoureux fou de son ami, de sa copine. Il n'arrive pas à dormir tellement il y pense. Il passe des nuits blanches. Tel était David Ameller. C'est pour ça que Dieu a ancré en nous cette capacité de désirer très très fort. Il y a des gens... Des fois ça se perd, hein, là, ça. Il y a des gens qui admirent des footballeurs. Ou bien des chanteurs de rock. Tu les vois, tu les prends pour des fous, je ne sais pas ce qui leur arrive. Ils voient un mec sur le podium, il prend sa guitare et tout le monde se dit comme des fous. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça s'appelle Aharatza. Aharatza, Aharatza. Cette admiration. Pourquoi Dieu a ancré ça en nous?
pour Naglisha Venaharitzach. Pour être en admiration de Dieu. Pas seulement obéir à Dieu. Parce qu'obéir à Dieu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu payes un impôt et ne me prends pas la tête. C'est un désir profond de servir Dieu. Un désir profond, un élan profond d'idéalisme, tu dois être. Et sans cela, ça a peu d'importance. Ça revient au machin que j'ai donné tout à l'heure. Quelqu'un qui dit à sa femme, je fais tout, mais mon cœur est autre part. Mais j'en ai pas besoin de tout. Tu payes des impôts. C'est clair. Donc, Zéou Atzmo Achet Ayuta Gadol. עכשיו, וכיפר עליו השחת על הנפש. עכשיו, על כן, התשובה מתקנת את הקלקול. Le rôle de la teshuva, c'est évidemment de réparer ce que tu as esquinté. Ou marzira et haolam et hachaim ou ko dafka b'gilou yesod hatziyutam elyon. Ça te ramène à ta véritable position, mais dafka en dévoilant ta véritable nature, et non pas en allant à contre-nature. C'est le fait de désirer qui arrange ce qui coule, ou c'est le fait de désirer qui me fait coller à ce système qu'on appelle Tchouva, et que c'est ce système qui enlève le qui coule. Je n'ai pas compris la question. On dit toujours la Tchouva. On a compris que finalement, la Tchouva, c'est pas vraiment ce qu'on connaissait, c'est finalement vraiment un élan d'Hachem. D'accord ? Un élan d'Hachem, mais ça dépend de moi de m'ouvrir à cet élan. Exactement. Maintenant, moi, quand je me suis ouvert, j'enlève le qu'il coule ou non ? Je me suis ouvert, donc la Tchouva me traverse et c'est elle qui enlève le qu'il coule. C'est la Tchouva qui enlève le qu'il coule. La Tchouva, c'est une Tosafet Rahim, une nouvelle dose de vie qui pénètre en moi et qui nettoie toutes les saletés. Moi, je nettoie rien. Moi, je suis juste ouvert à ça. Je dois m'ouvrir. C'est ça. La Tchouva, c'est la chose la plus facile et la plus difficile. La plus facile parce qu'il n'y a rien à faire. C'est la mitzvah la plus facile qui existe. Regarde, par exemple, si tu dois construire une soukha, ben, tu te prends la tête avec des marteaux et des coups, tu tapes sur les doigts et tu transpires, etc. C'est énormément d'efforts. Tchouva, je suis le pire des crapauds du monde. Je suis l'assassin le plus recherché de toute l'humanité. Je pense autrement. Mais sincèrement, je suis tout pur. C'est de la magie, c'est pas de la magie. La teshuva. Ça devrait être calme, a priori. Mais d'un autre côté, quand tu vérifies statistiquement parlant, c'est la chose la plus difficile. C'est qu'avant, la plupart des gens n'ont pas fait teshuva. Il faut vouloir changer de volonté. Et pour vouloir, il faut être capable d'avoir une élasticité. De ne pas t'agripper à tes conceptions. C'est vrai que jusqu'à présent, tu pensais que c'est la meilleure manière de vivre dans ce comportement, dans ces conceptions, dans ces affects, etc. Et tout d'un coup, tu dois dire non, je laisse tout et je remets tout à zéro. Je change de cap. C'est là que ça se passe. La tchouva, c'est au niveau du sachem. C'est pas au niveau de l'action. C'est-à-dire, ne crois pas que tant que tu n'as pas réparé au niveau de l'action, tu n'es pas bal tchouva. Le changement de pensée te purifie totalement. C'est magique. La tchouva, c'est au même niveau que la Torah. C'est la raison pour laquelle ça n'apparaît pas dans les mitzvot. C'est en delà de toutes les mitzvot. Le Rambam n'a pas mis dans le décompte des mitzvot la tchouva. Même dans la halachot, il dit que Shiyashuv achotem reto, azutzach litvadot. Mais il ne dit pas qu'il n'y a pas l'obligation de faire tchouva. Mais évidemment, parce que c'est pas au même niveau. Tu peux dire il y a Shabbat, Kashrut, Tfilin, Tzniut et Tchouva. C'est pas dans la même catégorie. Tchouva en quoi ? En Shabbat, Kashrut, Tfilin, Tzniut. C'est quelque chose qui englobe tout la Tchouva. Cette amélioration constante dans tous les domaines de la vie. Donc tu ne peux pas l'abaisser au niveau des autres mitzvot. C'est une super mitzvah qui englobe toutes les autres mitzvot. C'est la plus grande des mitzvot. Et qui se trouve au niveau le plus abstrait de la pensée. Quelqu'un qui commence à penser autrement et vouloir autrement, automatiquement il a ouvert une lucarne et le flux de la tchouva le traverse et purifie toute sa personnalité, toutes les saletés sont éjectées. Il y a une preuve à l'appui dans la Gemara. Vous savez qu'on peut se marier sous condition. Mariat Mekudeshet, tu m'es sanctifié, à condition que ma grand-mère le veuille. Mais la grand-mère, elle n'est pas là. Donc il a fait des kiddushim. 2 jours après, on a demandé à la grand-mère, non, je veux pas. Donc il s'avère rétroactivement qu'il n'était pas marié.
Alors, à Kiddushin Vatafsi, toutes les conditions sont possibles. Si quelqu'un dit à sa bien-aimée sous la roupa, Ariat Mekudesh et li, Almenat Chanit Tzadik Gamour, à condition que je sois un grand tzaddik. Top, donc il a donné les Kiddushim, mais on a fait la fête, etc. Hop, tout d'un coup on l'a kidnappé, il a disparu du coin. Alors, on commence à s'intéresser qui c'est ce bois. C'est pas par hasard qu'il s'est fait kidnapper, c'est la mafia qui l'a kidnappé, parce qu'il appartient à la mafia, c'est la pire des crapules du monde. C'est le pire des gangsters, le plus des criminels, toutes les saletés humaines, il a en lui. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'elle est véritablement Mekudeshet, cette femme? Parce qu'il a dit Almenat Chanit Tzadik Gamour. Et il s'avère qu'il est loin d'être sadique, c'est une crapule. Donc elle n'est pas mon Mekudeshet. A priori, elle est libre, elle peut se remarier tout de suite. Les Kedushim ne sont pas entrés en vigueur. La Gemara dit non. Ça fait que Mekudeshet. Elle est coincée, la pauvre. Il y a un doute qu'elle est peut-être Mekudeshet. Shema Hirev Beteshuva. Peut-être que lorsqu'il a dit cela, véritablement, il a pensé sincèrement de changer de cap dans sa vie. Mais qu'il n'a pas rendu tous les millions, il n'a pas réparé les dégâts, il n'a rien fait, on voit, dans son casier judiciaire, 2 minutes avant, il venait de cambrioler une banque et d'assassiner quelqu'un, etc., etc. Donc il n'a rien préparé au niveau de l'action. Mais peut-être que lorsqu'il a dit ça, il a dit sincèrement. Et alors, il s'avère que la condition est en vigueur, et les Kiddushin est en vigueur. Donc de là, on apprend que la Teshuvah, c'est au niveau de la pensée. Maintenant, pourquoi on a besoin, malgré tout, de l'action? L'action ne vient que vérifier l'intensité de ta pensée. C'est comme, si vous voulez comprendre, il y a un interdit de la Torah de convoiter, l'otachmod. À partir de quand tu transgresses cet avéra de convoiter? Je vois ta bagnole, ouais, quelle bagnole là, c'est là. Si je pouvais la voir. Avarti Vidoraïda. Est-ce que j'ai fait un interdit Vidoraïda? C'est une voiture comme ça. Non, mais il faut donner une attention. Cette voiture. Chaque mitzvah, chaque avéra, elle a un shi'ur, une quantité minimale. Si tu as mangé un chetzi kazaït de matzah, tu n'as pas fait la mitzvah. Donc chaque chose est une quantité, ça doit être quantitatif. Quelle est la quantité minimale de pourriture de personnalité, d'envier les objets des autres pour être au vert? Alors, ils disent, s'il a réussi à le convaincre de lui vendre sa bagnole. Alors, viendraient des gens un petit peu simples d'esprit et diraient que l'interdit de convoiter, c'est d'acheter la voiture de l'autre. Non. L'interdit de convoiter, c'est de convoiter. Mais quelle est l'intensité minimale pour être considérée comme au vert? Si elle est si forte, ce désir convoitant, il est si fort en toi, qui t'a donné cette capacité de conviction, c'est-à-dire de convaincre les autres, à tel point qu'il t'a vendu sa voiture. Mais c'est pas le fait de vendre la voiture qui te rend au vert. C'est la quantité de pourriture qu'il y a en toi. C'est clair? Donc de la même manière, inversement, là. La teshuva, c'est le fait de renoncer à la faute, de haïr la faute, d'être dégoûté de la faute, de m'en déconnecter totalement, de ne plus vouloir la faire. Où ça se passe? Que là. Donc, comment je vais vérifier si c'est effectivement assez mûr? Tu vois l'action demain? Mais ce n'est qu'un examen de vérification de conscience. Tout se passe au niveau de la conscience. Ce n'est pas le fait que demain tu aies rendu l'argent qui est la teshuva. Le fait de regretter amèrement d'avoir volé et de vouloir pertinemment lui rendre, c'est ça la teshuva. Et pour vérifier, c'est au niveau de l'action. C'est l'heure. Donc, terminons par là. Donc, Alken, à teshuva, metaken et atakilkul. Il faut bien faire attention, la teshuva ne vient pas te rendre la vie amère. Elle ne vient que enlever les déviations. Elle rend la vie sur ses rails. Seulement quand elle dévoile sa nature la plus suprême. Pour la Macherut, le monde de la liberté. Valken, al-Shem Kach Mechanim Shem Hashem Elohim Chayim. Quand on veut parler de Dieu, comment on l'appelle? Elohim Chayim, le Dieu de la vie. Donc on ne peut pas envisager que pour te rapprocher du Dieu de la vie, tu dois mourir. Mourir entièrement ou mourir partiellement. C'est-à-dire renoncer à tes membres, renoncer à tes tendances de personnalité
c'est te suicider. À 100%, 70%, 80%, renoncer à des tendances, c'est un petit peu mourir. Donc comment on peut envisager que pour retourner vers Dieu, qui est la source de toute vie, tu dois mourir? C'est une fausse conception de la Teshuvah. Toute l'astuce, c'est de retourner vers Dieu en gardant toute l'intensité de toute ta vie dans tous les domaines et dans toutes les tendances, et seulement bien attraper les rênes pour qu'ils ne dévient pas du chemin. Parce que les forces qu'on a en nous, c'est comme un cheval fou. Il faut être un cavalier assez fort pour garder toute l'énergie du cheval, pour aller de l'avant et ne pas prendre à droite et à gauche. Et donc juste, on termine, parce qu'il reste 2 minutes, tu as parlé du nazir. Il y a 2 explications pourquoi il apporte un korban. Il y en a qui disent qu'il apporte un korban du fait même qu'il s'est écarté du vin. D'autres qui disent qu'il apporte du korban parce qu'il se remet à boire du vin. C'est totalement contradictoire, a priori. Tout dépend qui tu es. Ça veut dire que si tu es quelqu'un, comme le commun des mortels, qui aime bien manger, qui aime bien boire, et à contre-nature, tu te forces à ne pas boire, à ne pas manger, c'est une faute. D'autant plus que la Torah n'a pas interdit. Mais si tu t'es élevé dans des hautes sphères, de manière que boire et manger, c'est pas exactement ce qui t'intéresse dans la vie, et que tu retournes à ça, c'est une faute. Comme si aujourd'hui, je te dis, il y a un petit bébé, il n'y a rien de mal qu'il ait la sucette dans la bouche. On ne lui en veut pas, c'est tout à fait naturel. Mais si demain tu vas au boulot avec une sucette dans la bouche, tu retournes en arrière. Je donne un exemple, on termine par ça. Le Baal Shem Tov, bon, vous savez, ils aiment bien les Bodanout, il allait s'isoler dans la forêt pour parler avec Dieu pendant 6 jours, etc. Sa femme qui l'aimait bien, donc elle avait se souciait de son sort avant qu'il s'en aille. Elle lui donnait dans sa gamelle 12 sandwichs pour la semaine, midi et soir. Ça. Après une semaine, il revient à la maison, Shabbat, après Shabbat. Il pose son sac pour prendre sa douche. Et sa femme, elle ouvre le sac et voit qu'il y a 12 sandwichs. Tu n'as rien mangé? J'ai oublié. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas qu'à chaque repas, elle dit non, on va mortifier la chair, nous ne mangerons point. Il est tellement ébloui, tellement rassasié de la proximité de Dieu, que les besoins naturels élémentaires ne l'intéressent plus. Il faut que tu comprennes, pas besoin d'être Baal Shem Tov. Il y a des enfants à la maison. Quand un enfant il est concentré sur son puzzle, sa maman lui dit, tu viens manger? 2 minutes maintenant. Un quart d'heure après, 2 minutes. Tu viens manger? 2 heures après, 2 minutes. S'il est concentré sur son puzzle. Un autre jour, il débarque à la maison. Maman, on mange? 2 minutes, il termine la... On mange, il dure comme un fou avant un quart d'heure. N'ayant pas une satisfaction plus haute, donc les satisfactions plus basses prennent le dessus. Donc, une telle personne comme le Baal Shem Tov, si tout d'un coup il dit à sa femme, on va se goinfrer dans un restaurant, ta vie korban, pour toi c'est une faute, parce que tu n'appartiens plus à ce niveau de vie. Donc ça c'est une histoire pour les chassidim, pour ils sont bien contents, parce qu'il y a peut-être qui se lèvent, mais aussi des métagdim dans ce monde, donc on a une autre histoire à la manière de métagdim. C'est l'histoire d'un rabbin, le Bachassid Shalom, qui enseigne la halakha tous les matins dans la synagogue, en Russie. Et quand il enseigne la halakha, il s'agite beaucoup, exactement, quand il enseigne la halakha. Et il y a le shamash de la synagogue qui lui apporte un verre de café tous les matins. Et là-bas, à l'époque, on ne mettait pas le sucre dans le café, on lui donnait du sucre en carreaux, comme ça, c'était des pierres plus que du sucre. Donc il mettait un morceau dans la bouche, il buvait, ça se diluait au fur et à mesure. C'était comme ça l'habitude. Donc un jour, il a donné son cours. Comme les dates à Tunis. Hein? Ouais, comme les dates, ou bien comme le sucre qu'on avait en France, le carré. Mais au lieu de mettre dedans, il mettait dans la bouche, il buvait. Un jour, il était tellement enthousiasmé de son cours, donc il faisait du pilpoulim, et il a donné un coup sur la table, sans se rendre compte, le bouton de sa veste est tombé, il a mis le bouton dans la bouche, il a bu le café. Il a continué à enseigner. À la fin du shiur, il dit à cet ami, viens me coucher. Alors c'est quoi la coucher? C'est le rabbin. Il dit, je sais pas, chaque jour quand j'enseigne Mishnah pour moi, il y a Yann Keller qui m'apporte un truc liquide et un truc solide. Je mets le solide dans la bouche et je bois le liquide et le solide se dilue. Aujourd'hui, il ne s'est pas dilué. Vous comprenez? C'est pas seulement s'il intéresse, si c'est sucré ou c'est pas sucré. Il a d'autres plaisirs dans son monde. Donc, quelqu'un qui se trouve à cette sphère, de manière naturelle, pas forcée, s'il ressombre
vers les besoins les plus élémentaires, et à plus forte raison si c'est des besoins sales, lui, il apporte un corban. Donc c'est ça les deux déotes qu'on a vu dans la Gemara. Que le nazir apporte un corban. Ça dépend si c'est un nazir choté ou nazir kadosh. Nazir choté, c'est quelqu'un qui va contre nature et qui s'efforce à l'abstinence. Dieu t'a jamais demandé. T'as vu le corban. Je peux comprendre que tu as un certain besoin pour t'élever momentanément, etc. C'est un remède d'extrémisme pour t'éloigner de ton temps spécial. On peut comprendre. Mais n'en fais pas un idéal, apporte un corban pour que tu ne récidives pas. Mais si tu t'es véritablement élevé à ce niveau, et que tu dis non, maintenant je retourne en arrière. C'est-à-dire quelqu'un qui est arrivé à Midat Rassidut de manière naturelle, il n'a plus le droit d'enlever la Midat Rassidut. Et comment il c'est sa nouvelle nature. Et comment il arrive justement? S'il arrive à ce niveau-là naturel, comment il peut vouloir redescendre? C'est pas possible. Parce que l'homme est faillible. L'homme est faillible. Oui, mais c'est une nature. Ouais, vous avez dit, comme Shabbat, on va pas se forcer à ne pas allumer. Comme tu peux me dire, un homme, c'est naturel qu'il n'assassine pas, aujourd'hui. Je ne parle pas il y a 5000 ans. C'est un acquis naturel de toute l'humanité, plus ou moins, du moins dans le monde développé. Mais tu vois bien qu'il y a même des gens naturels qui, des fois, assassinent. Tellement on lui a pris la tête, je sais pas, il est énervé. Mais peut-être eux, justement, leur nature, elle est plus basse, c'est tout. Donc, ces grands tzadikim, quand ils sont levés à ce niveau, ça devient naturel. Et ils n'ont plus le droit de redescendre. Ça fait du corban. Mais c'est sa nature. C'est pas quelqu'un qui va contre nature. Il a trouvé un moyen d'exprimer ses besoins et ses envies dans d'autres sphères. Ok? Donc, je te donne ça.